matinée revient pour son dernier numéro de la semaine. C'est le vendredi. Nous serons un peu plus relax aujourd'hui. Bonjour et merci de nous choisir pour le compte de cette émission. On fait le point, bien sûr. On va vous faire le point de toute l'actualité sur tous les plans, bien sûr. Mais comme c'est le vendredi, nous sommes un peu plus culturels et sportifs. Mais bien avant, c'est vrai, il y aura la synthèse, le condensé de l'essentiel à retenir en termes d'information sur le plan national. On va enchaîner avec Bethelcourt. Vous savez très bien que demain, c'est donc la date d'anniversaire du décès de celui-là que vous connaissez à travers sa voix. Nous parlons d'Omar By. Donc, Bethel sera là tout à l'heure pour plus de détails, peut-être même un petit dossier par rapport à cette personnalité dans la sphère musicale togolaise. On va enchaîner toujours dans le sillage de la culture, mais avec ce que nous appelons d'habitude les bruits du couloir, autrement dit les polémiques au niveau des réseaux sociaux sur certaines personnes ou certaines personnalités. Bon, il s'appelle Itonam, il sera là. On va terminer avec Page Sport. C'est le week-end qui s'annonce comme ça, nous sommes le vendredi, donc il y aura forcément des rencontres au cours du week-end. Donc Reddy sera là pour plus de détails en matière sport. Donc vous avez compris qu'il n'y aura pas trop de devoirs aujourd'hui, c'est pas grave. On va se rattraper lundi, donc rien n'est perdu. On va marquer la pause et on va commencer par la synthèse présentée ici par Enyaya. Bonjour à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité. Le chef de l'État-fort Essozim Nanyasingbe et son gouvernement ont tenu ce 17 février 2021 le Conseil des ministres hebdomadaire à la présidence de la République. Parmi les projets sur la table de discussion, l'aménagement du littoral. 4 temps marquent l'Église catholique et parmi ces temps, l'on a le temps de carême. Ce dernier débute par le mercredi décembre et se termine par la célébration de la Pâque. Ce temps a débuté cette année ce 17 février. Le carême catholique nous prépare à la célébration de l'événement pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps fort de la conversion qui nous invite à aller au-delà de notre vécu quotidien. Ce temps, conformément aux prescriptions de l'Église, est marqué par le jeûne, la prière et le partage. La prière se déroule avec adoration, chemin de croix et autres. Le chrétien doit jeûner, c'est obligatoire. Selon l'Église catholique, est subdivisé en 2 parties. Le jeûne simple, destiné aux moins de 15 ans, c'est-à-dire les enfants. Et ce jeûne simple consiste à priver quelques aliments aux enfants pour les amener à comprendre que dans la vie, l'homme doit jeûner. Par exemple, interdire aux enfants de manger la viande ou bien ce qu'ils aiment régulièrement, voilà. On peut leur demander, on peut leur priver de ça. Et aussi, il y a le jeûne strict, c'est-à-dire le jeûne strict destiné aux hommes de 16 à 60 ans. La prise d'un seul repas par jour, cela consiste à prendre un repas par jour, excepté les malades. Ceux qui sont malades, on ne peut pas leur demander de jeûner et de se priver de la nourriture. L'artisanat togolais cherche sa voie. Mis en difficulté par la Covid-19, certains secteurs essayent de se réorganiser pour s'en sortir. C'est le cas des tisserands du Togo, des artisans togolais confrontés en plus des effets économiques de la Covid à une rude concurrence des pays de la sous-région. Le travail, ça allait bien. Donc si je fais le travail, je vends et on me commande aussi les commandes et je fais ça. On prend. Les gens prennent les pagnes. N'importe quel marché, moi, je m'en vais pour vendre mes pagnes.
C'est la fin de cette tranche d'information. Merci de votre fidélité. Merci donc à Eni Ayam pour l'essentiel à retenir en termes d'information. On va enchaîner avec la page culture. Je le disais, bon, BTL s'impatiente parce que l'événement c'est pour demain. Mais aujourd'hui, quand même, on peut commencer par l'annoncer. Vous le connaissez très bien, il s'appelle donc Omabi. C'est vrai, il est décédé, mais on va quand même en parler parce que demain, c'est son jour, plus ou moins commémoratif. BTL s'impatiente. On marque la pause, on revient. En studio avec Bitel, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à notre cher ami téléspectateur, avec un plaisir immense de se retrouver encore aujourd'hui, ce matin, bien sûr, vendredi, et c'est le week-end. Je pense que c'était Omabi. Oui, c'est Omabi. Non, je suis là. Oui, je suis sur le t-shirt, c'est Omabi en fait. C'est le pas trop voir. Oui, donc je ne sais pas si je peux être fait, donc voilà. C'est Omabi, on a écrit Omabi PDK. Donc c'est un t-shirt fait bien sûr par le staff Omabi pour les fans d'Omabi. Donc pour ces personnes-là qui ont une fois écouté la chanson d'Omabi, qui bien sûr ont aimé Omabi. Donc voilà, il y a aussi un album best-of qui a été concordé pour les fans. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, merci d'aller sur la page de Omabi officiel. Donc vous trouverez peut-être les numéros, les conditions dans lesquelles peut-être vous pourriez vous accaparer ce t-shirt et puis aussi ce CD en fait best-of pour bien sûr en compilation des 3 albums de Omabi. Il faut rappeler bien sûr l'album Amessiamé, l'album Lolo, et puis le 6 décembre 2019 bien sûr El Me Myself and I. Très bien, donc hommage à... On l'appelle aujourd'hui Feu Omabi, mais c'est demain en réalité. Demain, oui, demain, donc bien sûr, demain, si on fait un an en arrière, le 20 février 2020, donc dans la soirée, en fin de journée, aux alentours de 20h, 21h, la nouvelle a circulé sur la toile comme peut-être une rumeur, mais c'est au lendemain, le 21, dans la matinée, que ça a été clameur, ça a été confirmé que M. Ariangba Kokouma s'en est allé suite à une crise cardiaque. Donc voilà, tout le monde était concerné, tout le monde était énervé parce que nous savons les conditions dans lesquelles il a passé ces dernières années, boycott, acharnement, la dépression et tout ce qui va dans ce sens. Donc du coup on se dit pourquoi il a fallu qu'on arrive à cette étape-là, pourquoi dépression chronique en fait. Omabi, à cause de vous, à cause de nous, moi je dirais que tout le monde est coupable alors de ce décès en fait. Hein? Mais bien sûr, je parle de nous acteurs culturels. À un certain moment, peut-être que nous l'avons délaissé. Moi, Omabi, nous travaillons, vous et moi, sur un projet de radio il y a peut-être 3 ans, 4 ans où j'ai reçu Omabi en l'espace de 3 ans, je l'ai reçu 3 ou 4 fois. C'est un ami personnel à moi. Je sais de quel genre de personne il est. Quelqu'un qui, lorsqu'il a un problème, il ne l'expose jamais. Il pense peut-être le résoudre lui-même. Voilà, donc il a rompu avec sa maison de production dont je tais le nom pour ne pas faire une mauvaise publicité. Donc à partir de cela, c'était la descente aux enfers pour lui. Mais il faut rappeler qu'Omabi, de mémoire d'homme, il n'y a aucun artiste togolais à part les Touffones qui a rempli le palais des congrès 2 fois. Mais Omabi l'a fait avec 2 albums bien sûr, l'album Amicia et puis l'album Lolo. Mais vous savez, quand vous avez le succès, quand vous êtes au summum de votre art, bien sûr, au Togo, mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez à la maison, vous savez que faire de la musique dans la vie et que vous n'avez pas de scène et vous n'avez plus de personnes qu'il faut accompagner sur le plan beatmaking. De quoi vous allez vivre? C'est la question qu'il faut se poser. Toutes ces choses réunies, je pense que quand même, ça pourrait éventuellement donner suite à une mort. Et puis malheureusement, ça a été le cas pour Omabi. Quand vous posez ces questions... Bon, c'est vrai qu'on a tellement de disputes ici, mais bon, positives, hein, des disputes positives. Hein. Ouais, quand vous posez ces questions, moi je me demande, voilà, ce sont des questions, ce sont entre griffes des blocages. Pourquoi ne pas tous, nous sommes des êtres humains, pourquoi ne pas tous commencer par réfléchir par rapport à ça? Commencer par trouver des stratégies pour continuer. Parce que vous dites, quand vous ne faites que, mais vous savez très bien que autrement dit, peut quand même avoir d'autres choses. Pourquoi ne pas commencer par avoir d'autres stratégies? C'est le Togo qu'on a vu que cette triste réalité, hein, on voit l'animateur, soit le journaliste poser la question à l'artiste, à part la musique, que fais-tu? Les gens vivent de la musique de Dieu.
Mais des gens vivent de la musique au Togo. Bien sûr. C'est pourquoi je suis en train de dire ça. Les Toufan ne font rien à part la musique. King Manson ne fait rien à part la musique en fait. D'accord, mais en fait, investir dans d'autres projets, mais le projet, le aussi non, d'accord, je suis d'accord, mais le truc c'est que vous trouvez l'argent où pour placer dans d'autres sociétés. C'est de la musique en fait. C'est qu'on n'a pas encore cette culture de développer la musique, on n'a pas encore cette culture de savoir. C'est le Togolais qui a des milliards quelque part, quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui a de l'argent mais qui ne sait pas quoi en faire, mais n'a pas encore cette culture qu'il faut peut-être injecter de l'argent dans un petit du quartier qui joue peut-être de la guitare. Quand il faut injecter 2, 3, 4 millions en lui, en 5 ans vous recortez peut-être 50, 60 millions. L'industrie musicale, elle est réelle. C'est au Togo qu'on n'a pas encore cette culture-là. Il faudrait quand même qu'on puisse faire une certaine sensibilisation autour de la chose. Regarde, tu dirais aussi, bon, moi j'ai accompagné ce jeune homme, mais ça n'a rien donné. Bon, peut-être. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million, c'est juste des probabilités. Vous savez, au Nigeria, je n'aime pas faire les comparations. Mais il faudrait quand même à un certain moment comparer les choses pour ramener les gens à peut-être comprendre en fait. Au Nigeria, par exemple, non, en Côte d'Ivoire, il y a MC One, produit par Kedivara. Kedivara a mis l'argent dans MC One, il l'a trouvé dans la rue. L'histoire c'est quoi? MC One passé, il a vu Kedivara, il a approché, grand frère, je sais chanter, tu sais chanter, prends mon numéro, appelle-moi 2 jours après. Le petit l'a appelé, mais arrivé au studio, Kedivara s'est rendu compte qu'il sait chanter, qu'il a vu en lui de l'argent en fait, de talent qu'il faut promouvoir pour avoir de l'argent, mais aussi pour apporter quelque chose à la culture en fait. Il faut oser en fait. Est-ce que les artistes osent? Les artistes osent, mais vous approchez des personnes, quand le petit l'a fait, vous approchez des personnalités. Combien de personnes? Vous savez, moi je ne peux pas vous montrer dans mon téléphone. Je manage un artiste, l'un des artistes les plus riches du Togo, Linos. Je fais sa publicité. Il fait partie des artistes qui. Oui, en fait, d'accord. Je manage un artiste. Mais vous savez pas combien de messages je reçois par rapport à une proposition de production. Je fais le retour à l'artiste. L'artiste aide comme il peut. Parce qu'il y a deux artistes qu'il produit déjà. Il dit d'accord, Bethel, tu sais, on va lui donner 100 000 pour l'accompagner. Donc, fais-moi écouter ce son, on va le produire en clip. C'est ce qu'il faut faire. Si Linos arrive à le faire, si peut-être un certain docteur Kodom arrive à le faire, pourquoi quelqu'un qui a des milliards amassés. Kodom a déjà fait. Oui, c'est ce que je dis en fait. Pourquoi ne pas suivre ces pas? S'il y a 2 docteurs Kodom au Togo, on aura 2 Toufan au Togo. S'il y a 3, on aura 3 Toufan au Togo. Il faudrait quand même qu'on puisse croire à notre culture. Mais quand vous sortez, même vous ne pourrez pas boire sans écouter de la musique. Mais quelle musique? Musique togolaise. Mais vous êtes acteur de cette, je ne sais pas, de la préparation de cette musique. C'est la question qu'il faut se poser. Des artistes eux-mêmes, mais eux aussi le cas des managers. Parce que c'est eux les marketeurs en réalité. C'est eux qui... bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut vendre l'illusion quand même à un moment donné. Il faut vendre le rêve. Hein, c'est eux, ceux que vous appelez des managers. Est-ce qu'il arrive quand même à convaincre ces personnalités-là voilà, pour quand même faire produire les artistes? Il y a les managers. Aujourd'hui, vous avez un téléphone Android et puis vous avez un forfait de 100, vous oubliez des chaussures, un cousin qui sont... Manager. Et puis vous êtes un manager. Non, en fait, c'est pourquoi je dis il y a manager, il y a manager. Vous voyez, c'est pourquoi moi je suis dans une association de managers du Togo en fait. Oui, mais je suis dans une association sur Facebook, en fait une association bien sûr, mais nous sommes que des managers, des artistes confirmés. Nous sommes 30 ou 35 dans le groupe. C'est ce qu'on appelle des managers. Aller chercher de l'argent, des spectacles. Vous avez un carnet d'adresses? Bien sûr, j'étais à Cotonou, ça fait 2 jours. J'ai passé 3 jours à Cotonou. C'est pour aller chercher du business pour mon artiste. C'est ce qu'on appelle du management. Mais ces enfants-là qui nous, excusez-moi le thème, mais ces gens-là qui nous regardent, qui veulent faire du management, mais vous avez quel carnet d'adresses? Savez-vous comment positionner un artiste? Savez-vous comment gérer un artiste sur une scène? Comment est-ce qu'il faut voir l'habillement de l'artiste? Convaincre l'artiste pour A, pour B, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que vous accusez chaque fois l'État? Lorsqu'il y a un problème, vous n'avez pas encore résolu ces problèmes entre vous. Hein, aujourd'hui, je n'ai pas encore tiré sur l'État. Non, vous avez dit tout à l'heure que de ces gens de personnes. Non, en fait, je parle de ces personnes. Je parle de ces personnes potentielles qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Je leur dis, vous savez pas quoi en faire? Injecter de l'argent, de la musique en fait. Vous allez avoir du retour forcément. Qui ne savent pas quoi en faire de leur argent? Vous savez, je cherche de l'argent ce matin. Ils ont des projets. Alors on va continuer. D'accord, nous allons continuer. Je parlais de trahison, je parlais de déception, je parlais de dépression de Omar Bi. Vous savez, on sait son habit, il a eu le soleil. C'est malheureusement ce qui se fait dans ce monde ici. Nous sommes dans un monde intérieur. Quand Omar Bi était au sommet de son art, il avait assez de personnes autour de lui.
Mais quand il dégringolait, il n'y avait personne. On sait cette année, il y avait boycott. Et puis il a dit, dans une vidéo que nous allons suivre tout à l'heure, il y avait mis myself and I, moi. Nous allons suivre cette vidéo, mesdames et messieurs, de la vidéo de nos confrères de Togo Info que j'ai recueilli un peu quelque part pour vous montrer un peu les conditions dans lesquelles Omarbi était parti. C'était lors de son album, lors du lancement du 3e album, le 6 décembre 2019, bien sûr à l'Institut français de Lomé. C'est la musique, c'est pas facile, c'est être inspiré, rentrer en studio, écrire des textes, chanter, aller s'isoler, écrire ce qu'on doit écrire, c'est pas facile. Donc j'ai eu quelques problèmes parce que je n'étais pas prêt à ça. Donc il y a eu la trahison, il y a eu des insultes, il y a eu des boycotts, il y a eu beaucoup de choses. Et ça a duré pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, j'avais 3 amis. Il y avait moi et moi, personne. Au moment où j'étais en train de souffrir à l'hôpital, dans les problèmes et tout, il n'y avait personne. Mais il y avait me, myself and I. J'ai pris l'anglais parce que aujourd'hui, quand je tape #me, myself and I, c'est facile de retrouver Omarbi. Et une façon pour moi de pouvoir mettre en avant le travail que je fais et de pouvoir toucher encore plus de monde. Et, vous savez tous que quand on a l'amour, quand on a le vrai amour, c'est... Excusez-moi ma voix, c'est grand quand on a l'amour, quoi. Mais quand on n'a pas l'amour, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, me, myself and I. Me, myself and I. Parce que Voilà, j'avais voulu montrer cette vidéo. C'était dans les conditions dans lesquelles, c'était le 6 décembre, il a rendu l'âme le 20 février. Donc du coup, au moins 2-3 mois. J'ai dit au moins, dans ces conditions. Et puis s'il faut peut-être se référer à un docteur. Vous vivez dans un stress précaire. Vous vivez dans une dépression assez énorme, normale, qui puisse avoir une crise cardiaque. Vous savez, au fait, après le décès d'Omarbi, sur la page de Kézit, bien sûr, qui produisait Omarbi jusqu'à sa mort, disait qu'à un certain moment, après le tournage du clip, c'est le cas, bien sûr, le dernier clip qu'il a tourné, il a commencé par avoir une grande fatigue. Mais on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Tous les examens ont été faits, rien n'a été trouvé comme maladie. Mais Omarbi se sentait encore faible. Il a fait une crise cardiaque pour une première fois. Il a été amené à l'hôpital. Il est revenu à la maison pour, bien sûr, quelqu'un. Je suis en train de faire un témoignage comme ça. Quelqu'un que je connais très proche de Omarbi, dont je tais le nom, me disait qu'à peut-être 24 ou 48 heures avant sa mort, Omarbi ne parlait plus. Il jouait que de la guitare. Je me suis dit peut-être spirituellement qu'il sentait qu'il était déjà parti. Il ne parlait plus, il mangeait plus, il buvait plus, il jouait que de la guitare. Jusqu'à ce qu'un jeudi, en début d'après-midi, puis il a encore fait cette crise cardiaque. Et puis selon ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'on est parti à l'hôpital, qu'on n'a pas trouvé de l'oxygène. Donc ça c'est un autre problème. Je suis en train de toucher du doigt tous les compartiments de la chose. Là, j'ai tiré sur les promoteurs culturels que nous sommes de l'avoir délaissé. Là, je suis en train de tirer sur, bien sûr, le corps médical. On n'a pas trouvé de l'oxygène. Omarbi est mort parce qu'il n'y a pas de l'oxygène. Comment tu comprends ça, frère? Est-ce que c'est le corps médical qui produit l'oxygène? Non, mais on met de l'oxygène à la disposition du corps médical. Donc vous voulez que je tire sur quelqu'un? Non, pas tirer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le corps médical ne produit pas. On met c'est-à-dire le matériel à la disposition du corps médical qui travaille. Mais selon le staff de Omarbi, lorsque Omar a été amené à l'hôpital pour réanimation, il n'y avait plus d'oxygène, frère. Oui, bon, il n'y avait plus d'oxygène et puis il est parti. Vous savez, Omarbi, dans cette vidéo, bien sûr qu'on a regardé pleurer, ça fait mal. Parce que Omarbi est une utilité publique. Il nous a bercé. Omarbi, c'est plus de 30, 40, 50 chansons. Mais quelles chansons aussi? Ce n'est pas du bocribo. Des chansons qui font réfléchir. Nous avons perdu, mesdames et messieurs, un artiste importantissime de la musique togolaise. Mais on se dit
quand même que ces œuvres, bien sûr, resteront pour nous. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a nouvelle vision d'Omar By. Son fan club qui a été constitué, bien sûr, en association, qui a fait un don à un orphelinat ici à Déticopé. Je dis quand même qu'Omar By, de son vivant, faisait du don. Il veut rester dans la lignée de Omar By. Omar By, on s'en souvient comme si c'était hier. C'était beaucoup de chansons, c'était beaucoup de concerts, c'était beaucoup de conseils, c'était beaucoup de bonnes choses. Le best-of de Omar By dans cette vidéo, vous allez forcément apprécier. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion, je suis comme damné. Sans toi ici, je suis un être égaré. Reviens-moi me couvrir de tes baisers. Et qui au joie est dit, je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois je t'écris. Mon nom t'es caca, va m'outinir des cas. Nous quel est Joe, plenum, agal et Joe, au Joe. Les Kimao, je ne vis que pour toi. Et au joie, on est des malins, travail, pour les Voilà, donc vous voulez revoir de ces vidéos d'Omar By, donc merci d'aller sur sa page YouTube Omar By officiel soit aussi. Il y a un album best-of d'Omar By qui est en vente, bien sûr. Les fonds recueillis suite à ces ventes, mesdames et messieurs, sont à aider les enfants d'Omar By. Il faut rappeler qu'il a 2 enfants, un garçon et une fille, avant de partir de ce monde vivant. Donc ils ont besoin de grandir. Donc avoir comme papa Omar By et ne pas avoir une vie peut-être prospère, plus ou moins bonne financièrement, je pense que c'est un péché. Nous devons à Omar By de prendre soin de ses enfants, c'est très important parce qu'Omar By, dans ses chansons, mesdames et messieurs, vous le savez, essaie de donner des conseils à peut-être à cette... Un instant, j'aimerais quand même faire plaisir à nos amis téléspectateurs avec cette vidéo de 1 minute 47 secondes que j'ai montée. C'est juste une chanson, j'ai mis les photos d'Omar By là-dedans. La plus courte chanson d'Omar By, mais la chanson la plus réfléchie, qui porte beaucoup de conseils. Écoutez les chansons, écoutez les paroles, vous allez apprécier. Jusqu'à comment on va revenir. Oui, c'est bon. Un petit souci même par rapport à la vidéo, donc... Ok, d'accord, il y a... Jeff, c'est bon, ça peut venir? Ok, d'accord, ça va venir. Non, c'est comme si tu as quelque chose contre la vidéo. What's wrong with it? What's wrong with it? Banana say baby oh. Banana puta me oh. E ni vi o beta. Don't go, basic man me don't go. Amede musona kokoli sona body bana Romeo Mugande dibina flower. Voilà.
Au Barbie, donc, mais il faudrait rappeler, mesdames et messieurs, qu'il y a toute une panoplie de manifestations pour ce week-end commémorera le premier anniversaire de la disparition de Omar Sy. Donc, à partir de ce soir à 20h, au niveau de l'Institut français de Lomé, il y a un concert avec toute une panoplie d'artistes. Donc, et puis, demain, il y aura aussi un concert quelque part dans un espace à Lomé. Bien sûr, toutes les activités qu'on sait, vous les aurez forcément. C'est votre droit. Lundi. Le lundi matin, à partir de 7h. Et merci pour toutes ces informations concernant Et quand il a déjà chassé. C'est demain le 20, c'est surtout la journée commémorative du décès de celui-là que vous connaissez très bien, Omar Sy. Donc on va s'arrêter là-bas ici, mais on continue toujours en culture, mais cette fois avec les polémiques sur des personnes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Bruit du couloir, avec la pause origine. Retour en studio, cette fois avec l'autre personne de culture, pas culture en général, mais surtout au niveau des polémiques. On lui s'occupe des polémiques sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Comment c'est parti? Ça va très bien, c'est la va pleine bien. forme. Super. Il y a quand même des polémiques toujours? Ouais, toujours, ça n'en manque pas, toujours au Togo. Il y a des polémiques qui circulent sur les réseaux sociaux, des choses vraiment. On va parler de qui concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, on aura parlé de deux sujets, le Daesh des pasteurs, le révérend général Camille Makosso, et d'une petite histoire qui s'est mal terminée le jour de la Saint-Valentin. Nous aurons Encore Saint-Valentin? Ouais, la Saint-Valentin c'était le dimanche passé, donc il y a eu des polémiques. Mais il y a toujours un sujet Le fort. vendredi dernier, vous avez parlé de quelqu'un qui a déclaré sa flamme. Oui, l'année passée, mais qui ne sont plus ensemble, qui s'est mal terminé. Mais cette fois-ci, la personne veut même déclarer la flamme, mais on n'a pas accepté. Lui n'a même pas encore Il n'a pas encore commencé. Mais il veut déclarer, mais ça n'a pas bien commencé. Le gars n'a même pas encore commencé. Ouais, non, le gars, vraiment, c'était un fiasco. Il a tapé dit la Saint-Valentin porte malchance alors. Je ne vais pas dire, est-ce qu'il porte malchance? Parce que toutes les histoires que vous savez Oui, par rapport à la Saint-Valentin. Ouais. Bon, ça se termine mal. Oui, ça se termine mal parce que ce sont des gens, des jeunes qui ne se préparent pas comme ça. C'est-à-dire quoi, qu'on se lève comme ça pour dire ok, je t'aime. Comme le disait Ali Diaz, je t'aime avec des vies baignaires, quoi. Très bien. Ouais, on va y aller avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est parlant du Daesh des pasteurs. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose quand on parle du Daesh des pasteurs. L'Ivoirien, le pasteur, le révérend général Camille Makosso. Oui, Makosso. Oui. Il était là à Lomé depuis la semaine passée. Et il était venu pour une rencontre amicale sur notre territoire. Il était là et accueilli par une foule à l'aéroport parce que, vous le savez, quand on dit c'est un pasteur influent, il est très influent sur les réseaux sociaux. Il était arrivé à Lomé. La grosse polémique autour de la personne, c'est que les gens se demandent comment un pasteur qui est aussi, bon, vous m'excusez le terme, qui est aussi vulgaire sur les réseaux sociaux, est arrivé au Togo et il a été bien accueilli. Il a été sur les plateaux de télévision, accueilli, même allé jusqu'à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous savez, il était à l'Assemblée par l'honorable directement. Et il a été à l'Assemblée. Donc les gens se demandent comment se fait-il qu'un monsieur qui est chaque fois critiqué et concernant son côté. Nous allons passer son image et nous allons le voir à l'aéroport entouré de certaines personnes quand il était accueilli. Oui, bon, pour continuer, l'image ne va pas passer en off, oui. Vous avez dit qu'il était à l'Assemblée nationale. Il était à l'Assemblée nationale, accueilli sur les plateaux de télévision. La polémique autour de cette personne, les gens se demandent pourquoi cette personne a été accueillie en pompe comme ça, si on sait que son côté moral est un peu douteux. Douteux, hein. Oui, douteux, parce qu'il y a pas mal de... Oui, parce que, il faut le dire, c'est un pasteur qui a été 2 fois en prison, en Côte d'Ivoire, donc c'est pas aussi ça. Donc, quand vous dites pasteur concrètement... Oui, le gars même se dit, il est pasteur, il est coach, il est motivateur, il est influenceur, donc il a 3 aspects, il a 3 arcs à son cou, donc... Pasteur, homme de Dieu. Homme de Dieu, il se dit homme de Dieu. Ouais, vous le voyez, c'était lui, il était entouré. Ouais, quand il était passé sur une chaîne de télévision de la place, c'était lui. Donc, homme de Dieu, c'est pourquoi homme de Dieu, coach motivateur qui influence les gens. Parce qu'il faut dire que c'est un monsieur, quand il est connecté tout de suite, il y a pas mal de gens qui sont en ligne et qui sont en direct avec plus de 10 000 personnes des fois. Donc, c'est vraiment un influenceur. C'est monsieur vraiment. Donc la polémique. Et puis il y a un sujet, nous devons passer cette image, mais nous n'allons pas le passer pour certaines raisons. C'est que le monsieur, quand il était venu, il était accueilli sur une chaîne de la place, il était même avec un de nos artistes. Et la polémique, c'est que, bon, c'est ça le but de l'émission, il était accueilli par un artiste, et ils étaient partis dans le prêt-à-porter, dans la boutique de l'artiste, c'est-à-dire du producteur de l'artiste. Et là, on voyait que l'artiste a tenu son habit en main. Et on se demande comment se fait-il qu'un artiste togolais tient l'habit
une star togolaise, ouais, du pasteur en main, une star togolaise qui tient l'habit d'une star aussi. Donc comment se fait l'artiste se ridiculise de la polémique. Mais bon, par après nous avons su que c'est que le monsieur devait se changer dans la boutique parce que c'était dans la boutique. C'est juste une aide. Une aide, donc il a tenu par signe d'humilité. Et donc nous rappelons aux téléspectateurs que ce n'est pas un signe de faiblesse pour l'artiste, mais c'est plutôt une façon à lui de dire que nous sommes tous des humains. C'est la vérité que vous êtes en train de rétablir ou... Ouais, parce que c'est vrai que cette photo, ça, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de commentaires là-dessus. Oui, est-ce que vous avez quand même demandé... Oui, j'ai eu l'information, oui. J'ai vous avez touché demandé personnes ressources? Oui, les personnes ressources. Que c'est vrai, au fait, l'artiste était venu dans la boutique. Si, non, normalement, nous devons passer la vidéo, mais bon, on va la passer. Et le monsieur était dans la boutique, il voulait se changer. Donc, au même moment, il discutait avec quelqu'un, donc il s'est déshabillé. Il a dit qu'il avait porté, il a mis ça sur quelque chose. Quand il a posté, il a mis la vie sur le... Pour moi, ça ne tient pas trop. Ça ne tient pas trop comme parce que dans une boutique de prêt-à-porter, il y a des... Oui. Il y a des endroits où il faut poser. Voilà. Évidemment, il a posé la vie sur quelque chose. Non, donc on ne pose pas la vie sur quelque chose. Quand vous allez dans une boutique de prêt-à-porter, il y a des endroits spécifiques où personne n'entre avec vous. Attends, personne n'entre avec vous, sauf peut-être si vous demandez l'aide. En fait, il faut dire que l'arrivée du général dans la boutique, c'était quelque chose de circonstanciel. C'est devant tout le monde qui se change. Oui, devant tout le monde. Et puis quand il a déposé l'habit, il parlait même avec un influenceur togolais. Il doit se changer devant tout le monde avec. Non, en fait, parce qu'il avait porté un habit. Un habit, c'est-à-dire il a porté 2 habits au fait. Il faut aller derrière les rideaux. C'est comme ça se fait. C'est normal. Il n'était pas torse nu après tout. Même si c'est pas torse nu, il faut quand même. Non, mais ce que vous devez reconnaître, c'est pas que l'artiste s'est fait humilier pour en tenant l'habit du général, mais c'est plutôt qu'il devait l'aider. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Hein. C'est ce qu'on a eu comme information. D'accord, là c'est mieux. Ouais, c'est ce qu'on a eu. C'est pas moi qui l'a filmé, c'est ce qu'on a eu comme information selon les personnes ressources. Oui, là c'est mieux. Second sujet. Nous allons passer au second sujet. Je ne sais pas si les jeunes Togolais doivent aller rendre visite à Cupidon pour avoir des conseils en amour ou pas, parce que ça ne marche toujours pas côté relation quand on veut faire comme les Blancs. C'est le temps de comprendre, surtout par rapport à ça. Vous le faites comme les Blancs alors que les réalités sont différentes. Moi, évidemment, ça. Oui, on veut faire comme les Blancs. Nous sommes africains, on a nos réalités. On a nos réalités, évidemment. Il faut savoir juste manager. Il y a une dame qui posait la question l'autre fois, qu'elle se demande si les choses se disent souvent en couloir, en coulisses, avant de les faire ou bien comment. Parce que comment se fait-il que vous allez vous lever comme ça, vous agenouillez devant une dame comme ça, et puis on vous rejette. C'est très dur. Hein. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Noël, qui s'est fait humilier le jour de la Saint-Valentin en voulant déclarer sa flamme à une petite du nom de Anna. Et après tout, ça me fait rire parce que c'est vraiment... Et quand il a déclaré sa flamme, la fille l'a rejeté. Après, il est parti faire des notes vocales. Plusieurs notes vocales, et après tous les notes vocales ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez écouté? Oui. On ne va pas aussi les jouer. Oui, on ne va pas jouer. Pour respect de la personne et autres, l'intimité. On a même fait des chansons. On ne va pas encore jouer la chanson, mais il faut dire que ça a suscité beaucoup de débats. Oui. Même l'aîné et l'histamien de la TVT, en effet, en a participé à ce sujet. Il a reconforté le gars d'être fort, d'être courageux en cette période, que c'est vrai, ça passe, que c'est la vie, parce que lui, il n'a pas fait dans l'intention de nuire la fille, mais c'est parce qu'il aimait la fille qu'il a posé ce acte-là. On a même fait des captures. On a fait des captures d'écran. Donc nous allons voir l'image de la fille. Bon, l'image seule de la fille, c'est une charmante demoiselle, vous voyez, celle qui chauffait, charmante demoiselle, elle s'appelle du nom de Anna. C'est elle qui a refoulé notre cher ami Noël et qui pleurait sur les réseaux sociaux, comme quoi, pourquoi on l'a laissé tomber, pourquoi, mais bon. C'était... Non, laissez tomber, c'est forcé. Bon, tu sais, c'est pas forcé. Oui, mais bon, il y a des personnes âgées qui disent c'est un match. Quand vous venez, il y a aussi l'autre personne qui vient. Vous n'avez pas encore mis la bague. On ne va pas jouer les notes vocales, mais il a dit quelque chose. Vous n'avez pas encore mis la bague. C'est un match. Vous venez, il y a l'autre qui vient. Donc c'est le plus fort qui remporte. Donc, mais vous savez, quand on dit le plus fort, c'est ça qui fait encore mal. C'est comme si vous êtes très faible. Non, vous n'êtes pas faible. Vous êtes faible. Non, parce que quand vous parlez du plus fort, déjà, ça montre que moi, je n'ai pas. Non, c'est par rapport à la conviction de la dame. Vous venez avec peut-être ok, je vais profiter, chère dame, si vous voulez vous aussi diluer nous ça. Quoi? Venez nous dire ça en offre, pas. C'est même fait semblant d'accepter la bague. Je vais peut-être poser le problème autrement, à l'inverse. D'habitude, on dit les femmes ne font pas la cour aux hommes. Oui. Mais il y a quand même des femmes qui ont pour ne pas être
prononcez un mot, vous les voyez tourner autour de vous, mais vous savez que c'est à cause de vous qu'elle... Oui, évidemment, évidemment. Alors, mais à un moment, vous voyez très bien, mais vous ne dites rien. Ça fait mal aussi à la dame. Mais Herman, je vais profiter pour... Non, il faut répondre à ça. Il faut faire mal aussi à la dame. La dame voit qu'il y a une autre fille qui vient, mais elle fait tout pour que... vous la... Mais tu sais que nous, quand même, nous essayons quand même de leur donner une chance. Nous faisons semblant. Nous faisons semblant quand même. Si vous donnez une chance, il y a autre idée derrière. Oui, mais Herman, Herman, vous allez permettre, sur ce côté, chef d'arbre, c'est une parenthèse, nous demandons, faites semblant aussi d'accepter la bague et à revenir après avec la bague. Semblant, que vous nous aimez. Devant les gens, vous allez dire que oui, on vous aime bien, je vous aime bien, oui, je vais vous épouser. Mais après tout, ramenez-nous la bague, on va prendre ça en offre, c'est mieux. Bon, c'est votre conseil ou conseil bon, c'est une remarque. Non, une remarque que je leur ai faite et au nom des hommes, parce que nous sommes dans un syndicat. Oui, je parle au nom des hommes. Herman, est-ce que vous allez accepter que cette fille que vous aimez tant et bon, comment vous dites aimer tant? Ouais, elle dit elle est aussi avec vous, bon, parce que vous êtes bien et que vous la voyez en cours de route ou bien quelque part, vous lui demandez, madame, vous voulez m'épouser avec une bague et qui dit non devant un public. Vous êtes dit quoi avant que vous souvent, ça, rien ne se dit, c'est une surprise au fait. Alors, chez les Blancs, alors c'est mauvais, ça c'est chez les Blancs, ça nous sommes en Afrique ici. Ouais, alors, il y a la mondialisation donc. Non, je suis désolé. Ici, il faut faire la cour, il faut courir derrière la fille. Il a fait la cour. Jusqu'à ce que la fille accepte d'abord, avant de parler de bague. Oui, des fois les filles acceptent, elles acceptent que nous sommes en relation. Mais là, veux-tu me poser, c'est la question là qui fait problème. Mais veux-tu me poser comment? Ouais, là, chère dame, s'il vous plaît, nous sommes fait comme blanc. Si vous nous aimez, vous ne nous aimez pas là, dites oui, on vous aime. Mais devant les gens comme ça, vous prenez la bague et arrivez à la maison, vous enlevez, vous nous apportez ça. Ce que nous faisons en Afrique ici, quand on a fini de discuter, on va voir les parents. Les parents font leur discussion. Oh non, on peut poster sur Instagram, statut, on fait yoga. C'est ça les conséquences. Ouais, mais il faut dire que ça c'est terminé. C'est ça les conséquences. Je sais pas, c'est-à-dire toutes ces personnes, il y a eu beaucoup de polémiques sur ça, sur les réseaux sociaux, vraiment. C'était de n'importe quoi. Bon, le gars était dans un état pas possible, mais on va pas parler de ça. Mais plutôt, il faut dire qu'il y a un artiste togolais très ingénieux. Le gars, moi, je l'apprécie beaucoup. C'est un gars, c'est-à-dire il fait des sorties en fonction des circonstances. Il a même fait sortir un son. Pour fortifier le gars et l'histoire de Anna Lutti, c'est Anna, nous allons dire, mais bon, c'est juste un extrait, quelques secondes, c'est pas la vidéo, vous allez écouter et le son passer. J'espère qu'on j'espère qu'on dans au fond so il soit amouleyo on le soit appelle en dit ben nyanwede bom le baina mo va le comme le dilan on considéré et bon to le soit carré tigno le takire tigno le takale de konye même le considéré munyabe nous souvent les dollars prouver ouais courir ganti no so on nya dare yo so gadara carré on la courir ganti. La chanson dit tout quoi. Le gars dit la vérité. La chanson dit tout. Si on met l'amour de côté et l'argent, Anna serait du côté de l'argent. Anna, c'est pas moi qui le dis, c'est Piwi qui le dit dans sa chanson en fait. Bon, c'était la chanson de Piwi. Est-ce que Noël savait ça? Noël, bon, en fait, le problème de Noël, je sais pas si c'est l'argent ou quoi, mais c'est dur et je ne vais pas parler à la place de Noël parce que vraiment ça fait mal quand tu aimes quelqu'un et au moment où tu vois que cette personne se fout de toi et on te renie devant tout un peuple et aussi au même moment les messages que tu envoies à cette personne l'envoie sur les réseaux sociaux. On n'est pas des conseillers en amour, hein, mais parce que tout le monde se bat en matière d'amour. Je me rappelle de... Bon, je ne vais pas appeler son nom. Hein, c'est de la famille, c'est une personne âgée, il faut le dire. Il a assisté, accompagné l'un de nos jeunes, c'est-à-dire de mes frères, quoi, à se marier. Quand le frère finit de faire toutes les cérémonies possibles, il dit à l'enfant, le seul conseil que moi je vais lui donner, c'est bienvenue dans la famille des sages. Oui. Est-ce que vous avez compris cette chose? Dans la famille des sages, pourquoi? Parce que là, je ne sais marier. Voilà, il faut aller comprendre. Autrement dit, vous êtes jeune, mais vous serez sage tout de suite. Vous serez responsable du début jusqu'à la fin. Bon, laisse aussi voir que vous avez posé des cheveux blancs. De ce son qui vient de passer, ou bien de cette polémique, nous allons profiter pour... C'est vrai, on fait de la télé, mais il faut même profiter pour dire des choses, pour sensibiliser les gens. Nous demandons à toutes ces personnes, s'il y a des sujets ou bien des choses d'intimité entre vous, ne balancez pas ça sur... C'est vrai, vous balancez ça, faire un sujet, c'est-à-dire dans cette émission, mais quand même, essayez de garder l'intimité entre vous. Il ne faut pas balancer toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Parce que, c'est vrai, il y a une vie, et il y a une vie sur les réseaux sociaux. Il faut faire la part des choses après tout. Donc, Anna, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, exprès ou pas, mais bon, s'il te plaît, quand même. Parce que je suis un homme pas, je me mets à la place de... Dans la capture d'écran que moi j'ai... Mais Herman, il faut dire que la chanson n'avait pas fait 24 heures, mais ça a plus de 10 000 vues. Hein. Oui, ouais, c'est la polémique sur la constitution. France à toi, puis oui. Je ne sais pas trop comment les gens aiment
bon, cette polémique-là sur les réseaux sociaux, quand vous postez un truc, ça dit, vous prenez un journal tout à l'heure, vous postez. Bon, c'est juste une communauté, plus ou moins, je ne vais pas qualifier la communauté qui s'intéresse à l'actualité. À l'actualité, oui. Mais quand on dit, on a brûlé quelque chose, quelque part tout à l'heure, vous voyez le nom. Permettez-moi, c'est facile. Vous voyez l'émission que nous sommes en train de faire, le point. Il y a pas mal de choses qui se disaient. Mais dire à quelqu'un que dans cette émission, il y a Emmanuel Tonan qui se bat sur le plateau, vous allez voir combien. C'est-à-dire, au fait, là, je ne sais pas, l'être humain, nous avons une tendance à nous tirer, à nous pencher vers ce qui est c'est-à-dire tout ce qui est négatif. Quand on dit, bon, je dis de n'importe quoi, en fait, on dit Herman a dit, la papa, Herman il la télé, ou l'animateur, on a dit mais quand vous allez dire le papa, vous allez parler un bon français, tu vois, c'est ce qui est normal. On s'habitue plus à ce qui est anormal. Anormal. Mais ça tire un peu plus sur les oreilles. Ouais. Bon, peut-être c'est le propre des hommes, ça j'en sais rien. Les psychologues vont nous en dire plus. Les sociologues aussi. Hein. Bon, on a besoin de vous pour nous sentir un peu plus. Okay, donc voilà un peu, nous sommes arrivés à la fin. Sur les sujets, voilà, bon, surtout sur les réseaux sociaux. Il a dit, mais essayez quand même vous-même d'avoir une vie sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi. Quand chaque fois vous venez de manger, vous dites ça sur les réseaux sociaux. Vous venez de pleurer, vous dites ça sur les réseaux sociaux. Bon, à un moment donné, ça vous rattrape. Donc, c'est un peu l'histoire aussi de quelqu'un qui a postulé pour un poste. Et malheureusement, il arrive à l'entretien, on lui sort une photo qu'il avait publié un temps. Deux passages, avant de terminer, vous savez. Et il a raté comme ça. Vous savez aujourd'hui, le poste. Et même un entretien, le recruteur peut googliser votre nom. Oui, rentrez dans Google, tapez tout ce que vous avez posté, vos commentaires, tout. Donc, s'il vous plaît, cher téléspectateur, faites attention. Ce que les gens oublient, c'est qu'on dit j'ai supprimé. Non, c'est faux. Ça va où? C'est fini. Il y a un serveur. C'est l'aide virtuelle. Voilà, c'est fini. Vous avez supprimé sur votre page, mais ça reste. On peut retrouver les traces. Ça, comprenez comme ça. C'est comme ça la technologie. Parce qu'il y a une vie derrière les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous publiez tout, vous prenez la bouteille, vous faites selfie, d'accord. Mais demain, quand vous voudrez maintenant vous engager dans la vie professionnelle, vous postulez, vous êtes bon, hein, bon sur le plan intellectuel, d'accord, mais ce qui est mal, on ne dit pas que c'est à cause de ça, on vous a laissé. C'est après tout, vous allez accuser les temps du village, que oui, non, les mots dominants, mais parfois il faut faire de l'introspection. Voilà un peu, donc il faut savoir manager sa vie sur les réseaux sociaux, essayer d'avoir une très bonne image quand même sur les réseaux sociaux. On marque la pause et on va enchaîner avec la page support, mais bon, puisque c'est le vendredi, il était normal de vous faire rire. D'habitude, on passe l'humour, que ce soit lundi ou vendredi, donc pour rester avec moi, comme on parle d'amour, on va suivre une petite vidéo également de peut-être quelques secondes en matière d'amour avant de vous laisser passer. Juste un petit commentaire. Jeff, on va suivre cette petite vidéo en dessin animé, en bande dessinée comme on le dit, on revient. Jeff, ça ne savez pas? D'accord. Que voulez-vous faire plus tard dans la vie? Oui, toi Nestor. Je veux être directeur d'une entreprise agricole, avoir de grandes maisons, 10 grosses voitures, avoir une banque à moi, des plantations, EVA, cacao et café. Moi, je veux être la femme de Nestor. Je ne sais pas si vous avez compris. On pose la question à toute la classe. On pose la question à toute la classe. Le monsieur, femme, qui es-tu? Attends, je vais commencer d'abord. Le petit, lui, il a ses ambitions, ses projets déjà. Je veux être directeur d'entreprise, agricole, c'est ça. Mais la femme à côté, vous voyez, il n'y a pas de projet. Son projet, c'est l'homme tout de suite. Parce que, voilà, c'est parce que vous avez été très sage de jouer la vidéo, juste parce que le temps est fini, je vais partir. Sinon, oui. Sinon vous voulez commenter. Non, c'est la femme. Femme. Bon, sinon c'est vous. Oui, c'est vous. On vous aime comme ça. C'est vous, notre mère. Oui. Bonne journée à vous. Bon, nous on va continuer avec la presse. On marque la presse, on revient. Dans cette émission, Régis là, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à tout le monde. Cette dernière vidéo, vous dites quoi? Parce qu'on demande le projet de tout le monde, mais bon, la fille, son projet, c'est l'homme. Bah, il faut être intelligent dans la vie. Ça, c'est intelligent. Oui, elle est intelligente, tout simplement. C'est un raccourci plutôt. Oui, justement, il faut être intelligent pour prendre des raccourcis. Là, c'est l'arrivée qui compte.
Si on dit d'aller à Thiévier, et que moi je peux prendre une voiture, quelqu'un se dit qu'il va courir pour arriver. Mais moi je prends ma voiture, lui il court, c'est son problème. C'est quel raccourci ça? Ouais, c'est un raccourci. On ne doit te réfléchir. Vous faites un raccourci. Il faut être malin dans la vie, c'est tout. Très bien, on passe toujours avec. D'abord, on va commencer par la Ligue Europa. Oui, la Ligue Europa, après la Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Et hier, c'est disputé les tours ou bien les huitièmes de finale, avant le tour de cadrage, bien évidemment. Et Lille était face à l'Ajax d'Amsterdam. À l'arrivée, Lille qui croyait faire un résultat parce qu'étant devenu mature, étant encore premier de la Ligue Ibérite, a été désillusionné 2-1. En quelques minutes seulement. Oui, en quelques minutes. Qui était censé passer un test de maturité face à l'Ajax hier. Le verdict est sans appel, en progrès, mais pas encore au niveau. Dans ce genre de match-là, il faut avoir sûrement plus de personnalité pour pouvoir contrarier ce genre d'équipe-là. Inhibé par l'enjeu, étouffé par le pressing de l'Ajax, les Lillois n'ont pas existé dans cette rencontre. Et pourtant, ils avaient ouvert le score. Un petit miracle. On a marqué en première. C'est ça qui était important pour nous. On a marqué le but. Après, le penalty, on s'est un peu relâché. Et dans les moments comme ça, on doit rester concentré parce que ça, c'est un match de haut niveau. Le penalty et les 10 minutes qui ont suivi ont été un supplice. On doit rester dans le match et là, on est sorti complètement du match. On doit avoir beaucoup plus de maîtrise et aujourd'hui, on a montré beaucoup de nervosité. J'ai trouvé mon équipe, un peu prise par l'enjeu. 1 mois et demi sans perdre, 7 victoires sur leurs 8 dernières rencontres, puis ce non-match. La dynamique est brisée, mais le LOSC plaide la thèse de l'accident. On doit retenir cette leçon-là, avoir beaucoup plus, je le répète et j'insiste, de maîtrise, de calme, de lucidité. Et tout ça fait que, sans cela, on a fait un non-match. Alors, est-ce que c'est un accident? J'ose l'espérer. Merci. Jeudi prochain, à Amsterdam, il faudra être plus conquérant et espérer. C'est pas fini. Dans les autres rencontres de la soirée, Tottenham fait un grand pas pour les huitièmes de finale en s'imposant en Autriche face à Wolfsberger. L'autre très bonne opération de la soirée, elle est pour Manchester United, vainqueur 4-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. L'AC Milan s'est fait reprendre en toute fin de match par l'Étoile Rouge de Belgrade. La Roma s'impose à Braga et la surprise, c'est la défaite de Naples 2-0 à Grenade. Et les clubs anglais, Tottenham et Manchester United, qui ont frappé fort d'entrée, 4 buts marqués. Arsenal qui a fait un nul et la surprise, c'est forcément Naples qui perd. On va enchaîner toujours en football, mais cette fois en Ligue 1 Ibérite. La Ligue 1 Ibérite qui débute sa 26e journée aujourd'hui, même avec en ouverture Brest contre l'Olympique lyonnais et les Lyonnais qui ont donc la chance de prendre la tête de la Ligue 1 s'ils venaient à gagner ou si les joueurs venaient à l'emporter. Et donc, ils vont compter sur un de leurs coéquipiers, notamment Paqueta, l'ancien joueur de l'AC Milan, qui était l'homme à tout faire et qui, depuis un moment, ne retrouve plus sa forme d'antan. En tout cas, il espère revenir au top niveau aujourd'hui, donc permettre à ses coéquipiers de prendre ou aider ses coéquipiers à prendre la tête de cette Ligue 1 et en même temps le programme complet de cette 26e journée. Des débuts brillants, un petit coup de mou depuis. À Lyon, Lucas a mis le paquet tôt. Ses adversaires ont fini par le comprendre tard. Os adversários te estudam e isso se torna mais difícil. Você tem, particularmente, acabo tendo uma marcação mais forte. Eu procuro melhorar nos treinamentos para poder romper essa barreira. Plus lisible car plus surveillé, Lucas Paqueta subit peut-être aussi un contre-coup physique. 1102 minutes jouées l'an passé au Milan, déjà 1295 en 4 mois à Lyon. L'intensité de la Liga ne pardonne pas le moindre coup de pompe. Um jogo bem disputado, bem truncado e eu agradeço até o Paulo que vem fazendo trabalho comigo diariamente de força, de preparo físico e isso tem me ajudado bastante. Paradoxe, Paqueta rayonne moins au milieu mais plus dans la surface adverse. Avec 3 buts à son actif, il fait enfin admirer ses qualités de danseur. Eu fico feliz com os gols, é óbvio, marcar é sempre o ato mais importante do futebol, mas é óbvio que eu também gosto de fazer o meu melhor futebol e jogar para ajudar a equipe. Élégant, mais combattant. Sempre entra nos jogos com sangue no olho. Jeune, mais déjà lucide. Primeiro tem que pensar, independente do Lille, do Mônaco ou do Paris.
L'OL aura besoin du Paqueta du début de saison pour espérer soulever un trophée à la fin. Demain à 17h sur Canal, Marseille va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de Nantes. Et dimanche, Montpellier reçoit Rennes, Lille se déplace à Lorient. Et à 21h, la grosse affiche du week-end, Paris face à Monaco. Une affiche très attendue le dimanche entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est revenu cette saison et le Paris Saint-Germain qui doit confirmer son résultat qui est sur le terrain du FC Barcelone. Ça va se jouer, une rencontre très ouverte. Il y aura de beaux matchs. De très bons matchs. Le reste de l'actualité autrement des autres disciplines. Oui, les autres disciplines, nous vous proposons le ski alpin, la neige. Bon, malheureusement, il n'y a pas cette discipline chez nous ici. Peut-être il faut aller au Mont Agout. Non, c'est pour plaisanter. Il y aura également le tennis avec l'ATP de Melbourne et Djokovic qui attend son adversaire en finale entre Medvedev ou en tout cas vous suivrez les combinaisons éventuellement. Il y aura également le basket et le golf. L'équipe de France de biathlon sacrée championne du monde du relais mixte à Pokljuka en Slovénie, Julia Simon et Antonin Guigona ont décroché le premier titre mondial de leur carrière. Seulement 5 pioches pour les Français, pas de tour de pénalité. Et Guigona a terminé son relais en tête sur le dernier tir. Julia Simon est ressortie avec Thierry Lecoff. Un duel avec la Norvège qui a tourné à l'avantage de la France après le titre d'Emilien Jacquelin en poursuite. C'est la deuxième médaille d'or pour le clan tricolore, la 6e en tout. En ski alpin, grosse déception en revanche pour Tessa Worley à Cortina d'Ampezzo, la double championne du monde, est passée à côté de son géant. Elle termine 7e. Une épreuve remportée par Lara Gut-Berami. Après son titre en Super G, le bronze en descente, la Suissesse devient championne du monde du géant pour la première fois de sa carrière. Elle devance l'américaine Michaela Schifrin de 2 centièmes et l'autrichienne Katharina Linsberger de 9 centièmes. Qui pour rejoindre Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie? Le grec Stefanos Tsitsipas, tombeur de Rafael Nadal en quart, ou le russe Danil Medvedev, vainqueur d'Andrei Roublev? Réponse en fin de matinée. Un duel qui s'annonce accroché entre les deux hommes. Statistiquement, avantage Medvedev. Après 6 confrontations, le russe mène 5-1 et reste sur 5 victoires consécutives. Et ça, c'était pour la partie homme. Du côté des femmes, la finale se joue demain. La japonaise Naomi Osaka affronte l'américaine Jennifer Brady. Sur le parcours californien de Pacific Palisades, c'est l'américain Sam Burns qui termine en tête après le premier tour. Devant Matthew Fitzpatrick et Max Homa, l'américain a rendu une carte de 64, soit 7 coups sous le par, terminant brillamment sa journée avec 3 birdies consécutifs. Le tenant du titre, Dustin Johnson, se classe 12e à 4 coups du leader. L'américain numéro 1 mondial rend une carte de 68. Une première journée marquée par le trou en 1 du sud-coréen Kim Tae-hoon sur le trou numéro 16. 150 mètres. À quel coup? Allez. Non. Oh, le 3-1. Il a déjà rentré une sortie de bunker tout à l'heure. Et le voici qui nous fait un trou en 1 maintenant. C'était le choc de cette nuit en NBA. Les Los Angeles Lakers, deuxième de la conférence Ouest, recevaient les Nets de Brooklyn. Une soirée historique pour LeBron James qui a atteint la barre des 35 000 points en carrière, 3e meilleur marqueur de la NBA. Mais malgré ses 32 points, il n'a pu empêcher la défaite de Los Angeles 109-98. À noter le très bon match de Timothée Luwawu-Cabarrot en sortie de banc pour Brooklyn. 15 points et 5 tirs à 3 points pour l'ailier français, ancien joueur d'Antibes. Les Nets sont deuxième de la conférence Est. Voilà donc l'essentiel à retenir au niveau du reste de l'actualité. On va maintenant se régaler à travers un beau combat de catch. Oui, un beau combat de catch qui va regrouper un certain Big Show, un certain John Cena ou un certain... en tout cas, ils sont... Cadors, hein. Oui, les Cadors, ils sont 4. Mystérieux, voilà, c'est le nom qui m'échappait. Vous aurez toutes ces personnes à réunir sur un ring pour vous. Et donc c'est parti pour un très beau combat de catch. Live on Monday Night Raw, and again, fatal four-way rules. First man to gain pinfall or submission will be champion. It's interesting how the personal issues have siphoned each other off in the early part of this matchup. Big Show and Cena, Orton and Triple H. Down here. And Triple H wasting little time, turning his assault to Randy Orton. You got to get out of the way quickly, Michael. And Triple H
Meanwhile, in the ring, it's John Cena and Big Show as Big Show tosses Cena across the ring as he went for the Bulldog. Who will be WWE Champion? The Fatal 4-Way continues live when Raw returns. We are back live on Monday Night Raw. This is to declare a new WWE Championship. Randy Orton, Triple H, Big Show, and John Cena in a Fatal 4-Way matchup. And again, King, the rules are simple. First man to gain pinfall or submission is the new champion. And Randy Orton has certainly turned things around now. He has got Triple H in a world of trouble, and the Big Show at the same time has Cena down. And again, what's interesting in this matchup is the two personal issues that divide themselves. Big Show and John Cena working against each other on one side of the ring, Orton and Triple H in the other. Almost two matches going on at the same time. And there will be a new WWE champion at the conclusion of this match. One of these four superstars is going to be the new champ. And look at Big Show, the 7-foot, 500-pounder, and Randy Orton assaulting Triple H, who rolls out of the way as well. If you're just joining us, Monday Night Raw started at 8 o'clock Eastern tonight. Part of the WWE Three-for-All. 3 championship matches, the second of 3 here in this matchup. And look at Triple H focusing on the Big Show. And there's already been huge breaking news here tonight on Raw. Are you ready for this? The Raw franchise has been sold. Sold by Mr. McMahon. We're going to find out who the new owner is when this match is over. And John Cena after the 500-pounder down. Now you've eliminated Big Show from the equation. Orton's eliminated from the equation. It's down to John Cena and Triple H for the moment. And we just saw Cena and the game work together, like you said, for the moment. But now there's a face-off. It's every man for himself in a Fatal 4-Way match with the coveted WWE Championship on the line. There must be a winner here tonight. Here they go. Triple H first in-ring action was being taken out back in April at Backlash. Looks like he hasn't missed a beat, but there's John Cena. Flying shoulder, and Cena's beginning to roll. Look out! Well, Cena seems to be on a roll right now. Telling the game, you can't see me, and it's time for a 5-knuckle shuffle. No way! But Triple H sees Cena. Huge spine buster. Going for the pedigree. Triple H and John Cena counters for the attitude adjustment. And Big Show takes both men down. And Randy Orton looking to again focus his assault on Triple H. Orton slithered into the ring. I thought he was going for a pinfall there, a cover at least on Triple H, but... Well, remember, it was Triple H last week who thwarted Orton's plan to basically steal the WWE title. Hence the reason it's vacant tonight, following the injury of Batista. Suddenly, Orton has turned his venom toward Triple H's Big Show. Targets John Cena, the man who's humiliated him for a number of months. Most recently at Extreme Rules, getting Big Show to tap out. Look at Randy Orton. He is so vicious. We saw those gruesome photos of the surgery that Batista had to have this past week, thanks to the injury suffered at the hands of Randy Orton. And the rest of Legacy. Again, Fatal 4-Way matchup. Orton is targeting Triple H, and Big Show is wearing down John Cena. First man to score a pinfall or submission will win this matchup. And the WWE title. It could be Big Show. Big Show into the cover. 2 count. Orton breaks it up. John Cena trying to lift, trying to actually body slam the Big Show, but that near 500 pounds, just too much. Orton perhaps heeding the warning from Cena earlier on tonight. You got an angry giant on your hands. Oh no. And look at both Cena and Triple H in trouble. Going for a double choke slam perhaps. Hey, how about a double suplex instead? And Big Show's in trouble. And Orton back in. Oh, that opportunistic snake. Randy Orton. Oh, look at Orton. Look at Orton. Measuring Big Show. Is he thinking about putting the Big Show? Same thing he's done to Triple H. Look at Big Show countered the punt by Orton. It looked like Orton hesitated for just a moment, and Big Show made it pay.
Ladies and gentlemen, this is Monday Night Raw. We are live in Charlotte, North Carolina. A fatal four-way matchup underway for the vacant WWE Championship. First man to gain pinfall or submission will become the WWE Champion. And what a match this is, and what a Raw this has already been. We've been on the air for over an hour now. With an early start time tonight, we found out that the Raw franchise has been sold. We have a new owner. Mr. McMahon has sold Raw. We're going to find out who the new owner is when this match concludes. Oh, look out! Randy Orton physically taken out by Big Show, who has been dominating this matchup. The back of Orton's head slammed into our announce table. I don't think there's one person who's going to feel sorry for him. And not only a new owner, King, as you mentioned, but at the end of this matchup, we're going to have a new WWE Champion. And that may be coming very soon. 500 pounds crushing John Cena. Cena squash. And Randy Orton again saving the matchup. Remember, first man to gain pinfall or submission. But I believe Big Show's going to make Orton pay again. Oh, and what a spear! Like a locomotive running you down. Big Show, is he going to be the new champion? And a kick out by Triple H at 2. How did the game kick out of that? You're right. I don't think I've ever seen the Big Show deliver a spear. Watch this. Watch this impact. Oh, it's like getting hit by a truck. And now, especially after knocking the wind out of your lungs like that, you got to start questioning the stamina of Triple H. He hasn't been in action in weeks and weeks, a couple of months. This is for the WWE Championship. Big Show looking to put Triple H away. Who rolls out of the way? Randy Orton slithering into the ring. Can the Viper capitalize? Big Show in trouble. Orton! Blocked by Big Show. How strong is the Big Show? Whoa! Triple H, and the game looks to build momentum. Pedigree! 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 Triple H is going to do it! The game's going to do it! No! Is it going to be Cena? Attitude adjustment! Cena looks to win the WWE title and a kick out by the Big Show! What a match! What a match we're witnessing! All the marbles on the line! The WWE title! And John Cena, can he do it? Lift the 500-pounder up, he does it! Big Show's in trouble! Unbelievable! Attitude adjustment by Cena! Unbelievable! Can Cena capitalize? Hooks the leg, and Orton again saving the matchup for himself! Watch it! Oh! Cena shoulder first, Cena's out of the ring, Triple H out of the ring, RKO to the Big Show, Randy Orton into the cover, Orton does it again, Orton wins the WWE title. Oh my gosh! Randy Orton is now a 5-time WWE champion. Randy Orton took advantage of damage done by both Triple H and John Cena to capture the title. Oui, je le disais, dans la vie, il faut être un peu malin. Hein. À la fin, c'est le moins fort qui gagne. Donc, il a su profiter. Oui, il a su profiter. Hein, il a su profiter. Il faut laisser les cadors se fatiguer. À la fin, on profite. Lorsque il empêchait Big Show, peut-être, de gagner John Cena, c'est parce qu'il sait que John Cena peut fatiguer Big Show à un moment. Donc, il les a laissés faire le boulot et puis à la fin, c'est lui qui gagne. La malice dans la vie, hein. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Merci Régis pour les informations, mais le condensé c'est demain, je pense. C'est demain à partir de 9h dans Intégral Sport. Intégral Sport. Merci également à toute l'équipe technique, Sylvie, Abdou, Jeff, au niveau de la réalisation bien sûr. Merci également à vous, on n'oublie pas la rédaction, mais grâce à vous, hein, surtout, c'est grâce à vous que nous sommes là chaque matin à partir de 7h. Donc partez-vous bien, le week-end commence, donc bon week-end à vous, on se retrouve la semaine prochaine, autrement dit lundi, à partir de 7h, mais ne zappez pas, puisque l'autre émission matinale, Inouabaki, en langue élevée bien sûr, revient. Allez, partout, bonne suite de nos programmes, disons, à très bientôt.